117, page 111, on avait terminé en disant qu'une personne doit avoir peur de personne. Quand il y a une halakha, il faut le faire. Alors, on avait dit que la personne, elle doit faire la mitzvah. Il ne faut pas en aucun cas qu'elle a honte de personne. Il faut faire les mitzvot. Ouais. Et maintenant, il ne faut pas devenir un clown. Ça veut dire que quelqu'un, il ne doit pas commencer à faire des actions que les gens, ils vont le prendre pour un homme bizarre. Même dans des khumrot, fais attention, parce que ça peut être chaya mishum yuhara, ça peut être, il faut être normal. Exemple, le rav de mon père, par exemple, il lui avait dit, quand est-ce qu'un homme peut mettre un shtreimel dans la ville? Il lui avait dit, s'il n'y a pas 3 familles, 3 personnes qui mettent un shtreimel, tu n'as pas le droit. Tu habites au Maroc, tu habites en Tunisie, tu arrives avec un shtreimel, ils vont dire Hadoum Haboul. Qu'est-ce qu'il arrive celui-là? Ou bien un gars il arrive avec une chichia aujourd'hui. Et je se moque de toi. Un gars il est venu un jour, il m'a dit moi je m'habille comme mon grand-père, je mets une chichia, je ne représente même pas des babouches aussi. Elle me dit c'est pas confortable. Je dis mais c'est pareil. Alors l'homme il doit pas ressembler à un clown, spécialement s'il a une femme et des enfants. Il doit être normal. Ça s'appelle pas être mamash mouzar. נמצא שהבית חסר חסידות אמיתי, צריך שישקול כל מעשיו לפי התורדות נמשכות מהם. Toute chose que tu vas faire la chassidoute, il faut quoi? Il faut comprendre chaque dérivé. Qu'est-ce que tu vas faire? Permis, interdit, est-ce que je vais être bizarre? Est-ce que pas être bizarre? Ouais. Ou les fiat naïm, amit lavim, laem, les fiat. Et d'après chaque chose qui va dépendre, d'après le moment, les fiat chevra. Comme je vous ai expliqué, il n'y a rien de mal de mettre un shtreimel. Mais tu habites au Maroc, tu ne mets pas un shtreimel. Tu habites en Pologne, tu ne mets pas une chichia. Ça n'a rien à voir. J'ai rien contre des chichia, j'ai rien contre des shtreimel. On ne doit pas être un homme bizarre. Mais maintenant, tu ne dis pas à la kippa. La kippa, c'est minhag d'Israël. On ne va pas mettre de kippa parce qu'on vient d'égoïme. Ça n'a rien à voir. À la chasse, à voir. On dit, je ne mets pas des tzitzit. Parce que les goïms, ok, range les fils si tu veux pas les sortir dehors, je comprends. Mais tu vas pas t'abstenir de mettre des tzitzit, ou bien une femme va dire, ah non, moi je couvre pas ma tête, parce que la perruque c'est fait bizarre. T'as pas le droit, madame. Tu mets une perruque, tu mets un foulard, tu dois couvrir ta tête. Maintenant personne t'a demandé de venir et de faire des choses qui sont weird. Ou les filles hamakom akashbochu. Vima, hazak, les filles, et maintenant, des fois, c'est pas le but de faire. Des fois, c'est de ne pas faire ce qu'il faut. Ouais, des fois, pas parce que tout le monde fait, on fait. Il faut s'abstenir. Et ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Qu'on a expliqué que le ika de la chassidoute, c'est quoi? De faire plaisir à Dieu. Ifrosh velo yaase. Comme une histoire avec l'histoire du pantalon. Est-ce que Dieu, il est content un pantalon sous une jupe? Non. Alors même permis, interdit, c'est pas là, c'est la question. La question là, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a du nachat de ça. Non. Kadosh Baruch Hu, il a du nachat de voir certaines choses. C'est pas, ça se fait pas. Aujourd'hui, il n'y a plus, parce que tout le monde le met, il n'y a plus de yuara. Oh, imas echad bemarito, ou tov. Des fois, quand tu vois une action, elle est bien. Ou betoldotav, ou betnaayura. Ou des fois, quand tu as les dérivés, c'est mal. Ou maaseacher, rabe marito. Des fois, ça a l'air mal. Vetov, betoldotav. Mais il est bien dans ce qu'il fait. Akol, oler, achachitum, veatolda. Il faut pas regarder maintenant. Il faut regarder l'action. À la fin, qu'est-ce qui arrive? Des fois, tu vois un gars, tu dis, mais il est bizarre celui-là. Et en fin de compte, tu vois comment la conséquence, elle a amené la positivité, elle a amené des bonnes choses pour pouvoir le faire. Shei peri hamaasim be'emet. Comme on a dit, expliqué souvent on a une action, on ne sait pas si elle est bien ou elle est mal. Comment on fait? On regarde la prochaine action. Est-ce que l'action qui vient après, elle est bien? Ça veut dire que mitzvah, goreret mitzvah. Mais si l'action qui vient après, elle est une avera, alors je sais que l'action au préalable, elle était mal. Pourquoi? À cause de avera, goreret avera. Ve'en advarim besurim el alalev. Maintenant, comment on peut savoir tout cela? C'est pas facile. Tout dépend du cœur. Mevin ve'sechen nachol. Il faut un cœur, une pensée. Chacun, il doit regarder. Pourquoi? Ki iefsha levaer apratim shen lahem ketz. On ne peut pas concevoir
tout est possible. Toutes les ramifications de chaque action, elles sont juste impossibles. Chacun de nous doit s'asseoir. Je veux faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Je fais telle chose. C'est quoi ma conséquence positive? C'est quoi ma conséquence négative? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est moins bien? Il faut être honnête avec soi-même. Est-ce qu'on doit faire ou on ne doit pas le faire? Ve'Hashem yiten chokhma mipi da'at udvuna. Et Kadosh Baruch Hu il donne la chokhma à chacun de pour comprendre. Et la Gemara ramène dans Rabbi Tarfon. La Gemara ramène une machloket en Beit Shammai et Beit Hillel. La Gemara a dit que ça marque dans le pasuk Beshor Becha Uvku Mecha. À ton coucher et à ton lever, tu vas dire Kiryat Shema. La Gemara ramène une machloket entre Beit Shammai et Beit Hillel. Qu'est-ce que ça veut dire Beshor Becha Uvku Mecha? Est-ce que ça on parle d'un moment, le moment où on se couche, ou le moment où on se lève, ou la Torah elle parle de comment dire Kiryat Shema? Beit Shammai il pense que non, la Torah elle dit aussi qu'il faut dire le Kiryat Shema assis la nuit et il faut dire le Kiryat Shema debout le matin. On sait qu'il y a une marquette Beit Shammai et Beit Hillel. La Gemara a dit que quand Beit Shammai bimkom Beit Hillel ena Mishnah, quand il y a une halakha en Beit Shammai et Beit Hillel, Beit Shammai la halakha n'existe pas. Il ne reste que la halakha de Beit Hillel. La Gemara raconte qu'il y avait un jour Rabbi Tarfon, il est parti en voyage, il était sur une caravane, et dans la caravane, il a vu Kiryat Shema, il a voulu faire comme Beit Shammai. Il s'est arrêté de l'âne pour s'accouder, pour faire la mitzvah de Kiryat Shema. À ce moment-là, il s'est retrouvé tout seul, et en se retrouvant tout seul, il a failli être tué par des brigands. La Gemara a dit, que Chachamim ils lui ont dit, ah, t'as failli mourir, ben dommage que t'es pas mort. C'est très sévère avec lui. Pourquoi? La Gemara ils lui ont dit du fait que tu as voulu faire la halakha comme Beit Shammai. Et que nous on a déjà expliqué que Beit Shammai bimkom Beit Hillel et na Mishnah. L'opinion n'existe pas. Alors c'est assourd. Ouais. Malgré qu'il n'a rien fait de mal, il a voulu faire plus, pas moins. Chez Inyan, Machlokel, ou Beit Shammai, ou Beit Hillel, Aya Inyan Kaved et Israël, qui avait, malheureusement, ça a été la première session en Am Israël. Principalement, jusqu'à Beit Shammai et Beit Hillel, il y avait, là, pas des grandes machloktot, mais Beit Shammai et Beit Hillel, c'est là que vraiment il y a eu une session claire entre deux écoles, en deux. Et le Ham Israël a souffert beaucoup de cette machloket. Mipnei ha-machloket agdola sheravta benehem. Vesof sof nigmar shelacha kebet Hillel leolam. Et quand on est arrivé et que on a tranché la halakha kebet Hillel, ouais, iné kiyuma shel Torah. Maintenant ça touchait quoi? Ça touchait, dit le Ramchal, la vie du peuple juif. Ça donnait et ça faisait montrer l'éternité. Ça veut dire que quand, en faisant la halakha comme Beit Shammai, on mettait en danger l'existence de l'avenir du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'encore on remettait le couteau dans la plaie, Beit Shammai et Beit Hillel. Ça y est, on a souffert pendant 30 ans. Oublie ça maintenant. Et du fait que Rabbi Tarfon, il a voulu faire une khumra, mais cette khumra-là, elle allait raviver des douleurs terribles dans le peuple juif. Shegmar dinze sh'er bechotokef la'adul meolamim. Et que maintenant, cette halakha-là, elle va rester les netzach, qu'halakha comme Beit Hillel, velo yichlash beshum panim. Et plus jamais, elle va de nouveau s'affaiblir halakha comme Beit Shammai. Shelo ta'aseh Torah chaz v'chayla kishte torot. Parce que malheureusement, avec Beit Shammai et Beit Hillel, il y avait trop de différences et ça faisait comme si qu'il y avait deux communautés séparées, deux peuples juifs complets. Valken, les dates de Mishnah Azot, yoter chassidut, ou le'arzik et Beit Hillel afou le kula. Alors qu'est-ce qu'elle a pensé la Mishnah? La Mishnah a pensé que, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Tarfon? Est-ce que Rabbi Tarfon il a fait une halakha, une avera? Non, parce qu'il n'y a pas assourd de dire Kiryat Shema assis, mais du fait qu'il a voulu faire comme Beit Shammai, alors ça faisait quoi? Ça apportait la conséquence de la division du peuple juif.
Donc il a dit le Ramchal, c'était quoi la chassidoute? La chassidoute, c'était pas de faire comme Beth Shammai, la chassidoute, c'était de faire comme Beth Hillel. Pourquoi? Malgré que maintenant, c'est vrai, tu fais comme Hillel et comme Shammai, mais la conséquence de ton action, c'est quoi? C'est que tu crées une session dans le peuple juif qui va encore perdurer. Donc la chassidoute, c'est quoi? À l'inverse. Ne fais pas comme Shammai et fais comme Hillel. Veze lanu leinaim nirot. Eze derech yishkon or be'emet ou be'emuna. À combien une personne, elle ne doit pas arriver. On raconte qu'il y avait le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il y a une machloket dans la halakha, à partir du combienième jour, on fait le Birkat HaLevana. Il y a une machloket entre la halakha et la Kabbalah. D'après la halakha, on fait la Birkat HaLevana à partir du 3e jour. 3 jours après, 3e jour, généralement, du mois, mais il faut que ce soit aussi 3 jours après le Molad. Okay? Donc 72 heures minimum après le Molad, d'après la halakha. D'après la Kabbalah, il faut attendre 7 jours. 7 jours complets, donc le 8e soir, on peut y arriver. On raconte qu'il y avait un jour le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il était dans un moshav, il y avait un nouveau Rav qui a été nommé, et il a invité le Rav à faire un shiur. Rav Shlomo Zalman, il est venu, et c'était le 3e soir, donc le 4e soir, c'était de faire Birkat HaLevana. Le Rav, et après Arvid, il a dit Birkat HaLevana. Tout le monde est sorti, et le Rav Shlomo Zalman, il a aussi fait Birkat HaLevana. En retour, ils vont dire Rabbi, je ne comprends pas. Mais vous avez jamais fait Birkat HaLevana le 3e soir, le 4e soir, seulement le 8e soir. Comment ça se fait que ce soir, vous avez fait comme ça? Il dit, regardez, pourquoi vous croyez que ce Rav, il m'a appelé? Faut pas être bête. Ce Rav, il vient d'arriver dans le Moshav. Seulement, les gens, ils n'écoutent pas beaucoup le Rav. Alors le Rav, il a voulu avoir un peu de kavod et de faire montrer qu'il est un Rav important. Et la preuve, c'est qu'il a amené le Gadol Hador, venu donner un shiur dans sa synagogue. Alors automatiquement, les gens, ils vont voir que le Rav, il est un Rav sérieux et que le Rav, il va prendre de l'espace et qu'il va pouvoir s'imposer comme Rav dans la ville. Il faut un Rav qui s'impose dans la ville. Si ce soir, j'aurais fait ma khumra de pas faire Birkat HaLevana, qu'est-ce que les gens, ils auraient dit? Ah, t'as vu le Rav, il sait pas la halakha. La preuve, c'est que Rav Shlomo Zalman, il est venu et lui, il l'a pas fait. Toute la raison pourquoi je suis venu, c'est pour être machazik le Rav. Et en ne faisant pas la Birkat HaLevana, j'aurais détruit toute la raison pourquoi je suis venu. Alors une khumra, les conséquences auraient pu être tellement négatives que le Rav, il aurait perdu tout pouvoir dans la ville et les gens n'auraient plus écouté. Alors pour une khumra, on ne détruit pas ni un Rav ni une Keila. Il a dit le Rav Shlomo Zalman, souvent des gens, ils réfléchissent pas à cela. Et à cause de leur halakha, je vais toujours raconter l'histoire de Rabbi Yaakov Kaminetsky. Il un jour dans une simcha, et quelqu'un il lui a demandé, Rabbi, qu'est-ce que vous mangez? Alors il a dit, je prendrai de la viande. À côté de lui, il y a un Rav, il a dit, comment tu manges? Est-ce que tu n'es pas mahmir de pas manger en dehors de la maison? Le Rav, il lui a dit, ta khumra de pas manger, elle t'amène tellement de ga'ava qu'elle est pire qu'un safek pas kasher. Parce que la ga'ava, elle est pire que du safek pas kasher. Safek pas kasher, c'est un lave. Tandis que toi, la ga'ava que tu as, que tout le monde te regarde, que tu manges pas, elle te détruit ta neshama. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir à combien la ga'ava, elle est mauvaise, à combien l'homme doit avoir la bonne balance pour pouvoir faire ces choses-là. Faire des khumrot, c'est une chose. Mais faire une khumra qui va donner à des conséquences, c'est très grave. On raconte qu'il y avait Rav Moshe Feinstein, c'était ça, Iloula, la Ta'anit Esther. Rav Moshe Feinstein, un jour, il a reçu un appel. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbi, pourquoi vous m'avez tué mon business? Il dit, moi? Il dit, oui, vous avez dit à tout le monde que ma hashgacha était pas bonne. Moi? Je vous connais même pas, monsieur. Il dit, oui, vous étiez à une Brit Mila, et là-bas, il y avait 2 bouteilles de lait, de 2 hashgachot différentes, Rav A et Rav B. Et vous avez pris la bouteille du Rav A, qui est ma compagne de lait, et vous avez reposé la bouteille, vous avez pris la 2e bouteille de lait, et tout le monde, il a vu que vous n'avez pas bu mon lait. Pourquoi vous n'avez pas bu mon lait? Il dit, mais Chacham, la bouteille, elle était vide. La bouteille était... C'est pour ça que je n'ai pas pris. Et depuis ce jour-là, Rav Moshe, il fait attention. Quand il prenait un objet et que par exemple il était vide, à la place de le reposer, il le mettait sur la table. Que tout le monde comprend que
C'était pas à cause d'une khumra qui prenait pas. Un geste du Rav, il pouvait ruiner une personne qui arrivait à combien des fois on ne fait pas attention comment une action, malheureusement, elle peut faire exactement tellement de mal à une personne. Et c'est sur ça que l'on doit faire attention. Chaque geste, chaque pas. Des fois, c'est une khumra, mais cette khumra-là, elle peut causer énormément de mal à personne. Là, par exemple, on raconte que Rav Shlomo Zalman Auerbach, il portait pas Yerushalayim. C'était lui qui donnait les Hérouv. Mais une fois par an, il portait. Une fois par an. Il disait pourquoi? Il dit que les gens, ils doivent savoir que c'est qu'une khumra. C'est pas une halakha. Halakha, le Hérouv, il est caché. Maintenant, moi, je suis mahmir. J'ai pas aimé de porter tout le Shabbat. Mais pour ne pas que Chaz Shalom, quelqu'un, il dise oui, il a été Mechalel Shabbat, je n'ai la hashgacha et je fais la chose pour que tout le monde y voie. La sot. Est-ce qu'on peut ne pas faire la khumra parce qu'on sait que le peuple ou le kahal ou une chose qui est là, okay, il peut mal prendre. Bien sûr. On voit ce qu'on a dit, que si les gens vont mal prendre la chose et ils vont faire des choses, vont te regarder bizarrement, alors on n'a pas le droit de faire ta chose là, c'est assourd. Il faut éviter que les gens ils nous prennent pour des fous, et des fois, ça peut arriver. Par exemple, il y a des gens qui viennent de prier à 10h30. C'est une synagogue séfarade, tu peux pas te le mettre. J'étais là il n'y a pas longtemps, quelqu'un il a une coutume dans une certaine communauté de prier. Tout le monde priait, et lui était en train d'étudier. Chaque nous on a fini la prière et commençait. C'est quoi le éther? Tout le monde le regardait. Shmona Esrei, Kriyat Torah, il attend comme ça. Il attend que 10h30 il arrive pour prier. Pourquoi? Tu n'es pas dans ta communauté. Tu es chez nous. Nous on prie à 8h. Prie avec nous. Matin. Je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans la... Je veux dire juste que ça avait l'air bizarre. Il n'avait pas l'air de toute façon. Par exemple, il y a, comment il s'appelle? À Hacham Rafoul à New York. Il laisse personne rentrer à la synagogue sans talit. Séfarad ou Ashkenaz. Oui, on est Séfarad. Séfarad, c'est un talit. Il n'existe pas une personne qui rentre chez nous sans talit. Un Ashkenaz, il vient et lui donne. C'est bizarre, tout le monde te regarde, pourquoi tu n'as pas talit? Ok? C'est bizarre. Ici, il n'y a que des séfarades. Tout le monde met un talit. Tu n'as pas le droit de te promener sans talit. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? De ne pas avoir de talit. Les gens, ils te regardent bizarrement. Il ne faut pas changer les minagim de la synagogue. Alors, il y a des choses qu'il faut. Rav Moshe Feinstein, le grand marqueur de la halakha, Rav Moshe Feinstein, il dit que même répondre à Kedusha. Si dans une synagogue séfarade, tout le monde doit dire Nakdishach. Si dans une Ashkenaz, on dit Nekadesh et Shimcha Ba'olam, tout le monde doit dire Nekadesh et Shimcha Ba'olam. À cause du sourd de l'autre godedou. Le Rav Obadia, il dit qu'aujourd'hui, que tout le monde, il sait qu'il y a deux coutumes, Nakdishach et Nekadesh et Shimcha Ba'olam, alors automatiquement, on a le droit de ne pas dire tout ça, parce qu'il n'y a pas de sourd de l'autre godedou, parce qu'on le sait. Perek Kaf Aleph. Hine, Perek Kaf Aleph, Bedarke Kinyan Hasidut. Alors, Hine, page 112, Mimash Yoil Arbe Liknot Achasidut. Ce qui sert beaucoup pour acquérir l'amida de la piété. Hugodel Aistaklut Verov Aitbonenut. Première chose, c'est visionner. Vous savez, c'est marqué dans les Chazal, dans beaucoup des Sfarim, que la meilleure tochacha, la meilleure façon qu'un homme il peut apprendre, c'est quand il regarde. Quand un homme, il regarde pas, il sait pas. Par exemple, moi je dis toujours, qui c'est qui a eu le mérite de voir le rabbi de Tosh faire Netilat Yadayim? Quand tu voyais le rabbi de Tosh, une fois dans ta vie, faire Netilat, pour la vie entière, tu pouvais plus faire Netilat pareil. Tu voyais le rabbi de Tosh faire Birkat Amazon. Il sautait en l'air. Il se bagarrait avec les malachim. C'est un malach Hashem Tsevakot. C'est fini. Tu pouvais pas dire non, ça marche plus ça. Tu as vu tes yeux? Voir une mitzvah, voir quelque chose. Réfléchir. Tout le Ramchal. Je vous ai dit 1 million de fois. Et ça fait 24 ans que je répète le même mot. Si on veut être un bon juif, il y a un seul mot qu'il faut connaître. Itbonenut. Réflexion. Réfléchir. Pas aller vite. Ouais, tous ceux qui vont vite, ils font que des avérotes. L'homme, il doit réfléchir. Ki kacher yarbe adam leitbonen. Quand l'homme, il va apprendre à réfléchir, à penser, al godel romemuto yitbarach, sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Betachlit shlemuto, et le but
de la plénitude d'Akadosh Baruch Hu, du Olam, de la Torah, des mitzvot. Verov ha'echek ha'etim meshoar sheben gedulato ou ben shfiluteinu. À combien l'homme il doit imaginer, mais combien on est nul, combien on est petit, et comment Boré Olam il est grand. Akadosh Baruch Hu il construit l'univers, le soleil, les étoiles, les malachim, les humains, il s'occupe de tout le monde. Akadosh Baruch Hu il est mashgiar be'ashgacha pratit, chaque poule, chaque œuf, chaque goutte de pluie, comme on a dit, chaque flocon de neige. Rabbi Rahamim il a dit qu'il y a 6000 sortes de flocons de neige qui existent dans le monde. Il y a un docteur, il a fait, et elle a une forme avec toute sa vie sur un flocon de neige. Un professeur nous a appris Rabbi Rahamim. Comme il arrive, les oranges, chaque orange au monde, elle a une empreinte digitale. Et toi, tu n'es même pas capable de connaître le Aleph et le Gimel. Et nous, on veut comprendre Akadosh Baruch Hu. Ouais. Yigromlo, Shema le Yira, Ur Adam ilefanav. Ça va amener à l'homme la crainte. Il va avoir peur de Dieu. Ubid boneno, Arov chasadav. Et quand l'homme il va réfléchir, tous les bontés, Modim, Anachnu lach. Shata ou Hashem Elokenu Velokei Avotenu. L'homme, il doit remercier Hashem sur la bonté. Moi, je dis à ma femme, ça fait 2 ans, chaque fois que je vois un ami, je dis Baruch, combien on est content de voir des gens. J'ai pensé à Purim cette année. L'année dernière, à Purim, on était enfermés. L'année dernière, on pouvait même pas, on avait le couvre-feu. On a dû faire la Megillah, la va-vite. On n'a pas pu faire avec, là, ça dit Baruch Hashem, les pétards, la musique, les invités. Tout était possible. Et avec Baruch Hashem, c'était magnifique. Les gens, ils avaient pu faire un Purim, Bishtabar Shemolad avec leur père, leur mère. Il y a encore pas longtemps, on était interdits devant nos parents, devant nos amis. Est-ce qu'on se rappelle de ce chèque d'Akadosh Baruch Hu qu'il a fait? Ouais. Akadosh Baruch Hu, il y a une mitzvah, manger, boire, dormir, de prier. Hashem nous écoute nos prières. Tout ça, c'est incroyable. Valgodela, de Bar Israël. Parce que l'homme, il comprend à combien l'homme, il y a un chercheur Goy qui a posé une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Juifs, ils sont restés la nation juive? Comment ça se fait que tous les peuples du monde, ils ont disparu? Il a cité, alors ils ont fait des recherches, et ils ont dit, à cause qu'il faut garder la même langue, il faut garder la même mentalité, et il faut garder le pays. Si tu n'as pas ces 3 choses-là, les peuples, ils disparaissent. Il dit, mais le seul problème, c'est que les Juifs, ils ont rien de tout cela. Les Juifs, ils n'ont pas de pays, ça fait 2000 ans. Ils parlent le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, tout ça. Et la montée de les Séfarades, les Ashkenazes, les Polonais, les Russes, il y a rien, on comprend pas. C'est un goy. Il dit, je comprends pas. Il dit, on est obligé de dire que le peuple juif, il a survécu. C'est quelque chose qui est en dehors de la compréhension humaine. On comprend pas. Miraculé. Il a dit ça. Il a dit, on peut le dire parce qu'on n'est pas juif. On peut en parler parce qu'on n'est pas juif, il a dit. Alors on a un regard objectif sur les juifs. C'est ça qu'il a dit. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'homme, il doit remercier Hachem de tout cela. Comment Hachem, il approche les gens. Umad Torah. Il y a combien la Torah, elle est grande. À combien la Torah, elle apaise la personne. À combien la Torah, elle donne du nachat. Et à combien il sort? Est-ce qu'un homme il est plus heureux quand il étudie? Est-ce qu'un homme il fait Shabbat? Est-ce qu'un homme il peut expliquer qu'est-ce que c'est faire Shabbat? Il y avait comment il s'appelle? Chez moi hier soir, un goy il a sonné la porte. Un goy, Tov, qu'est-ce qu'il y a monsieur? Je peux vous parler de d'arabe? Tov, viens. Qu'est-ce qui se passe? Je le connais, ça fait des années. Je travaille dans un magasin juif. Je suis en train de me convertir. Toi, qu'est-ce que tu fais te convertir? Pourquoi tu veux te convertir, toi? Il a dit, Rabbi, vous savez, moi, j'ai 35 ans et ça fait 15 ans que je travaille avec des juifs. Depuis l'âge de 20 ans. Donc, plus que là, un tiers de ma vie, je travaille avec des juifs. Et j'ai vécu dans le pays. Tous les autres ne sont jamais heureux. Les seuls gens heureux que j'ai vus de ma vie, c'est les juifs. Je les vois. Il m'a dit, chez nous, dépenser $5, les juifs achètent la matzah, $45 la part, ils sont contents, ils se bagarrent pour en avoir. Vous avez déjà vu ça, vous? Il dit achète un citron, un étrog, $150. Et le mec qui sort avec un sourire jusqu'aux oreilles, il est heureux. Il dit chez nous, quand on doit acheter un poulet pour la fête de Noël, on pleure.
Il dit, mes copains, quand ils doivent acheter un cadeau à leur mère pour la fête des mères, ils pleurent. Et tous les juifs, ils achètent des fleurs pour Shabbat, pour leurs femmes. Ils sont heureux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Mais si vous n'avez pas vécu dans le monde goy, vous ne pouvez pas comprendre tout ça. Il y a seulement un homme qui voit combien. Il m'a dit, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce que c'est être juif. Je dis, quand je vois le monde, quand je vois la viande, une fortune, et il est là, et il arrive Shabbat, il arrive Sukkot, il arrive Yom Tov, et je veux les gens, je vais à la synagogue, ils ont un sourire, ils ont une simcha de vivre, quelque chose qui n'est pas humain, de pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je veux me convertir au judaïsme. Ça veut dire, comme ça qu'elle m'a dit hier soir, l'homme il doit comprendre, ouais, Vadaï, c'est sûr, s'il réfléchit à tout ça, il va s'enflammer d'amour, et il va choisir d'avoir envie de te connaître. David Amelech a dit, David Amelech il dit, et moi, l'envie de me rapprocher de Dieu, c'est que j'ai envie. Parce que David Amelech, il comprenait qu'il était Kadosh Baruch Hu. Kibiroto, She'Hashem Barach, Ulanu, Le'av, Mamash, qu'Hashem, il est pour nous un père. Vrai, pas un demi-père. Il y a fois, il y avait Rabbi Nachman, le Baal Shem Tov, il a demandé à Rabbi Nachman, il a dit, dis-moi, c'est qui papa? Alors il a dit, c'est là. C'est qui papa? Il a dit, c'est là. Il dit, non, c'est qui papa? Il a dit, c'est là. Rabbi Nachman, il est sorti, il a dit, papa, papa. Il dit, enfin, t'as compris. Papa, c'est celui qu'on crie quand on a besoin. Et il dit, et qu'est-ce qu'on fait nous quand on a besoin? On crie à nous chez Bashamayim. Le vrai Père dans le ciel, celui avec qui on a besoin, à qui on pleure, à qui on est là. Ouais. Il a pitié de nous. Comme un père sur ses enfants. Alors il va se réveiller. Alors, si un homme y comprend à combien Kadosh Baruch Hu, il est un père, alors automatiquement maintenant, l'amour, elle va vouloir que le fils, il va aimer son père. Malgré qu'aujourd'hui, les goïms, ils essayent par tous les moyens de créer que les enfants rejettent leurs parents. Pourquoi la société, ça, elle veut ça? Pourquoi le monde, goy, il fait par tous les moyens que les enfants, ils se rebellent contre les parents? Ça n'a jamais existé. Dans l'histoire de l'humanité, 5782 ans, il n'y a jamais eu autant d'enfants qui ne parlent pas à leurs parents. Ça n'a jamais existé. Loya Belonivra, il n'y avait pas, ni en Inde, ni en Chine, ni en Pologne, ni en Russie, ni chez les Babouins, ni chez les Bédouins, ni chez toutes les nations du monde, il n'y avait pas. Même les singes, ils ne sont pas comme ça. Pourquoi? Parce que les goïms, ils veulent se battre sur ce réflexe naturel que si l'homme, il comprend Akadosh Baruch Hu qui est notre Père, alors naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le réflexe que le fils, il veut revenir à son père. Qu'est-ce qu'ils ont créé maintenant? Ils ont créé une société que les enfants s'éloignent des parents. Comme ça, un homme, il a la facilité de se rebeller contre Avinu Sheba Shamayim. Ça, c'est la société d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'en vérité, tout ce que la société elle a voulu, ça n'a rien à voir avec le père physique. On veut une milchama, c'est une guerre contre Boré Olam Akadosh Baruch Hu qu'ils ont voulu. Ils ont voulu de quoi? Depuis mai 68, la rébellion des étudiants contre leurs professeurs. Tout ça, ça a été pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus de kavod vers le père, qu'il n'y ait plus de kavod vers la mère, qu'il n'y ait plus de kavod de général des gens qui sont plus vieux. Alors on prend, j'ai écouté à la radio, choqué par un médecin, quand il y a eu le Covid, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, vous comprenez, au début, c'était pas si pire. C'était que les vieux qui mouraient. Ça faisait du bien. C'est pas possible, ça. Comment un médecin, il peut parler une chose comme ça? Il disait, ça fait du bien, Israël. Il parle comme ça. Que c'était des assassins. Simple, comme bonjour. Comment c'est possible? Et là, c'est qu'en vérité, on veut être menatek. On veut enlever de nous le kécher qu'on a avec le dor d'avant, pour pas qu'il nous raconte. La Torah, elle dit, les enfants, les vieux, ils vont te raconter. La Torah nous dit, la Torah nous raconte qu'on doit parler à nos enfants. Tout cela, c'est ça qui va arriver. Et il dit le Ramchal, parce que si l'homme, il comprend c'est qui son père, alors il veut se comporter comme un fils. Mais ce qu'eux, ils veulent, c'est nous enlever le sentiment normal, comme ça,
Ah, malheureusement, après, on pense pas que il ramène. Lui, notre Père, va nous banenu, et nous, ses enfants, de la même façon que lui nous aime, on est vadaï, qu'on soit zoché, nous aussi, à réallumer l'amour de notre cœur pour aimer Akadosh Baruch Hu. Amen ve amen.